Il faut dire que la situation est encore extrêmement confuse à Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang. Ces nouveaux chiffres proviennent donc, vous le disiez, de l'agence officielle Chine Nouvelle, mais on n'a pas plus de détails. La presse chinoise a d'abord parlé de trois morts Han chinois dans des émeutes opposant des Ouïghours armés de bâtons à la police chinoise. Dans les dépêches officielles, des témoignages de commerçants chinois rapportaient qu'environ 3000 Ouïghours auraient agressé des Chinois Han et auraient tenté de renverser des voitures. La Chine qui accuse, vous le disiez, l'organisation de défense des Ouïghours de Rebiya Kadir, qui est en exil aux États-Unis, d'être derrière ces troubles. Mais peu de temps après, cette organisation a démenti, affirmant qu'au contraire, des étudiants ouïghours ont défilé pacifiquement dans les rues pour protester contre les émeutes ethniques qui ont fait 2 morts dans une usine près de Canton dans le sud de la Chine. Le mois dernier, ces étudiants ouïghours auraient été, selon l'organisation ouïghour, agressés par la police chinoise qui aurait tiré indistinctement sur la foule. C'est la plus grosse éruption de violence depuis un mois, mais attention, ces émeutes s'inscrivent dans la foulée d'une année de violence, et ce, depuis 6 mois avant les Jeux Olympiques. Pour vous rappeler le contexte, les Ouïghours vivent dans le Xinjiang, une province du nord-ouest de la Chine, qui était auparavant indépendante et à majorité d'ethnie ouïghour musulmane. Mais depuis l'arrivée des communistes en Chine, la province subit une campagne de sinisation, et maintenant les Han sont majoritaires et les Ouïghours, qui ne sont plus que 8 millions, accusent le gouvernement chinois d'oppression, et cela rappelle en tout point les accusations d'oppression et de génocide culturel faites par le Dalai Lama et les Tibétains, et qui avaient provoqué l'année dernière les émeutes de Lhasa.